Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. Je suis heureux de vous retrouver pour toute une nouvelle série de vidéos qui arrive et la première autour de l'événement de cette rentrée pour moi, celui qui me donne le plus d'espoir chaque année depuis plusieurs années à la rentrée, le week-end du The Event. Le The Event, pour rappel, c'est un événement qui existe depuis 9 ans où une cinquantaine de streamers, de créateurs de contenu se réunissent ensemble dans une salle pour effectuer ce qu'ils font le mieux, à savoir streamer notamment sur les jeux vidéo pendant 3 jours afin de récolter un maximum de dons pour des associations caritatives. Et ce qui me transporte le plus dans ce projet, c'est l'engagement de ces créateurs et créatrices de contenu au service d'une cause plus grande, le temps d'un week-end. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Depuis 2016, le The Event, qui a été créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, contribue à financer des associations sur le temps d'un week-end, des associations caritatives, humanitaires, et fédère un certain nombre de créateurs de contenu, assez connus ou moins connus, pour fédérer leur communauté et un maximum de dons sur 48 heures. L'idée permet donc à chaque abonné de chaque créateur de pouvoir contribuer à la cagnotte globale via les cagnottes personnelles de chacun des créateurs tout au long du week-end. Et l'engouement pour le streaming et la popularité des créateurs de contenu ayant augmenté ces dernières années, la cagnotte n'a fait qu'exploser depuis 2016 avec une stabilisation les 3 dernières années à jusqu'à 10 millions d'euros en un seul week-end. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de comment ça se fait que ça marche, pourquoi cette initiative qui a été créée à la base par qu'une dizaine de personnes dans un garage fait qu'aujourd'hui ça devient un événement caritatif français les plus attendus de l'année, comme peut l'être le Téléthon un peu plus tard pour une population plus âgée, mais là qui permet de remettre au goût du jour l'engagement associatif, notamment pour les plus jeunes. Chaque créateur réussit à mobiliser sa communauté à travers des défis qui sont obtenus au travers de donation goals, donc ce qui signifie des paliers à atteindre pour débloquer ce défi suivant et engager donc la communauté du créateur à atteindre le palier suivant et à augmenter donc le nombre de dons qui est donné à ce créateur. La multiplicité ensuite des créateurs regroupe une cagnotte globale qui atteint donc jusqu'à 10 millions d'euros ces 3 dernières années. Et donc le The Event 2025 a eu lieu ce week-end et je vous affiche ici le montant de la cagnotte qui a été réunie ce week-end. Et je trouve ça fascinant que chaque individu, le temps d'un week-end, se rassemble en collectif et s'assemble autour d'une cause plus forte. Et je souhaiterais partager avec vous maintenant quelques éléments de cette sauce magique qui fait pour moi la réussite de cet événement. Le The Event me donne de l'espoir chaque année à la rentrée, parce que on sent le collectif qui est porté par une cause plus grande et ils ont créé au fil des années une recette géniale, magique, qui permet à l'entièreté de leur communauté d'attendre cet événement et de souhaiter aussi contribuer à la réussite et aux dons qui sont donnés aux différentes associations. Je souhaite me concentrer sur 5 ingrédients de cette sauce magique aujourd'hui qui font la réussite du The Event. Le premier élément qui est pour moi essentiel, c'est le fun et la passion avant tout. Si vous avez passé un peu de temps ce week-end à regarder les différents créateurs ou que vous l'aviez fait les années précédentes, vous ne pouvez pas passer aux côtés d'un seul stream ou d'un seul créateur de contenu sans passer des moments à pleurer de rire ou être accroché par la passion de la personne qui transmet son jeu vidéo ou transmet son activité à ce moment-là, parce qu'on sent vraiment que ces personnes sont habitées par le fait de transmettre un divertissement qui soit positif et qui entraîne une communauté derrière eux. C'est un bon début, c'est un bon début. Le deuxième élément qui est plus en lien avec les dons, c'est l'urgence de l'action. Le fait de concentrer cet élément sur 3 jours au lieu que ce soit une cagnotte globale sur tout le reste de l'année, ça fait qu'il y a ce sentiment d'urgence qui est créé et que chaque abonné de chaque créateur est invité à être présent ce week-end-là pour répondre à l'appel de dons et à contribuer financièrement à ce moment-là de l'année, peut-être même le prévoir aussi dans son agenda financier. Et également, on peut se rendre compte les dernières heures, l'accumulation un peu de cette pression de l'urgence pour faire grimper un maximum la cagnotte est assez époustouflant.
Le troisième élément qui est partagé un petit peu avec le premier, c'est l'enthousiasme de faire ensemble. Le fait que ces créateurs soient réunis au même endroit durant tout un week-end, eh ben, ils peuvent créer des projets ensemble, entre eux, avec leur communauté, mélanger les communautés et en fait être stimulé par le collectif à ce moment-là permet de faire grimper l'enthousiasme de tout le monde et de créer des projets qui ont plus d'impact parce qu'ils sont faits à plusieurs. Faut que j'aille jouer à question pour un champion là. Mesdames et messieurs, la game pour le QPES va bientôt commencer, mais tout ça ce sera si seulement on atteint les 2 millions. Donc pour l'instant, le The Event est en pause. Tant qu'il n'y a pas 2 millions, il n'y aura pas de soirée. À vos dons, et on commence juste après. Les gars, c'est quoi ce rush? Voilà, vous étiez endormis, hein. Vous étiez endormis. Frère aussi. Dada avec 100 balles. Lucie, 1000 balles. 1000 balles encore, c'est que... 1000 balles, 500 balles de la part d'Anonyme. Allez, on donne des dons, on donne des dons. C'est en train de bourrer complètement, on est à 418 €. Le quatrième ingrédient, c'est la place du jeu comme outil fédérateur. Là, ici, on parle de jeux vidéo, mais pas seulement. Il y a de nombreuses activités qui sont proposées hors jeux vidéo entre les streamers et les créateurs de contenu ce week-end-là, ou même pour impliquer la communauté. De nombreuses discussions avec des invités, ou encore activités créatives qui peuvent être proposées par certains. Et en fait, le fait d'avoir aussi toute la mécanique de gamification avec les différents paliers à atteindre avec les dons, eh ben, ça crée une stimulation supérieure et c'est un véritable outil de transformation de ce week-end en un grand jeu pour réunir cet argent pour les différentes associations caritatives. 11 €. Waouh. Ah bah même 300 balles. Oh, des... 500 balles. Resident Evil 2024. Pour la bonne cause, il y a eu 5000 balles. 5000 balles qui a été... Et enfin, le dernier élément qui me paraît essentiel et qui est peut-être absent les autres moments dans la carrière de ces différents streamers, c'est la contribution à une cause plus grande. La plupart du temps, les streamers et créateurs de contenu cherchent à faire grandir leur communauté ou à augmenter leur audience et potentiellement leurs revenus personnels en créant des projets de divertissement qui peuvent être individuels ou même collectifs, mais qui n'apportent pas quelque chose de particulier à part le divertissement à la société. Même si, évidemment, j'adore également consommer ce contenu à l'année, mais le fait de le faire ce week-end-là pour contribuer à une cause plus grande, notamment financièrement, mais aussi d'augmenter la visibilité de ces différentes associations sur tout un week-end, parce qu'on parle aussi de centaines de millions de vues qui sont utilisées pour parler des différentes associations sur ce week-end-là, et ben ça a un plus grand impact et ça permet de fédérer aussi même des personnes qui ne sont pas habituées à regarder ces différents créateurs de contenu habituellement, et ben à se retrouver sur ce week-end-là et à contribuer au financement de ces associations ou à la visibilité de ces associations par le biais du streaming. 400 balles, mais what the fuck. C'est une bonne chose parce qu'il y a quelque chose de palpable derrière ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre activité. 1 € c'est hyper important, si tout le monde donne 1 €, vous imaginez même pas tout ce qu'on... On a tellement de portée, d'influence, c'est l'occasion pour une fois de faire un truc purement positif, tu vois. Ce qui est pas facile en fait, ce qu'on fait assez rarement. Et du coup, ça me donne envie de retenir ces 5 différents ingrédients de création d'un événement avec une sauce magique à l'intérieur pour mes différents projets. Et je vous invite également à essayer de repérer ces différents ingrédients dans votre vie de tous les jours pour voir à quel moment vous pouvez placer l'un ou l'autre dans votre travail, dans un événement familial, pour pouvoir enclencher une nouvelle dynamique et peut-être fédérer de nouvelles personnes autour de vous et remettre un peu d'espoir peut-être dans un avenir qui paraît sombre avec les différentes actualités qu'on peut entendre, de voir que si on met du fun, de la passion, du jeu, du collectif au sein même de nos événements familiaux, au travail, etc., ça peut nous permettre de décupler notre force de frappe, d'avoir une meilleure implication de notre communauté ou bien de fédérer nos collaborateurs par exemple pour un projet d'entreprise si on met ces différents ingrédients au cœur de notre stratégie. J'espère que cette analyse vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment ce week-end à regarder les différents créateurs de contenu et à profiter de ce moment de fédération collective au service d'une cause plus grande. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau contenu la semaine prochaine. À bientôt.